cette vidéo, je vous présente Kudamm à Berlin. C'est un peu les Champs-Élysées parisiens, mais à Berlin. Allez, je vous montre ça tout de suite. Allez, je vous parle un petit peu d'ici, chez moi, sur Berlin. Je m'appelle Florian, je suis digital nomade, ça fait plus de 20 ans que j'habite à Berlin. Autrement dit, je connais super bien la ville. N'hésite pas à t'abonner à Smart Nomade. Ici, on parle d'expatriation, mais également d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager à travers le monde. Alors, like, commente, partage la vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène sur l'une des avenues les plus mythiques de Berlin, donc le Kurfürstendamm, qu'on appelle simplement le Kudamm. Pour y aller, tu peux prendre le métro jusqu'à Winterbergplatz ou encore aller jusqu'à Zoologischer Garten. À première vue, c'est une grande rue commerçante, mais en réalité, c'est un concentré d'histoire, de pouvoir économique et de transformation allemande. Donc, si vous êtes sur Berlin pour quelques jours, franchement, c'est un must. Vous pouvez y prévoir une après-midi ou une journée, vous ne le regretterez pas. Le Kudamm est né à la fin du 19e siècle sous l'Empire allemand. À l'origine, c'était un chemin équestre utilisé par les princes de Brandenbourg. Mais très vite, il devient la vitrine du Berlin bourgeois et élégant, l'équivalent des Champs-Élysées à Paris. Dans les années 1920, pendant la République de Weimar, le Kudamm explose avec des cafés littéraires, des cabarets, des artistes intellectuels y viennent se montrer. Berlin est alors l'une des capitales culturelles du monde. Puis vient la Seconde Guerre mondiale, le quartier est lourdement détruit, mais après la guerre, un fait clé change tout. Le Kudamm se retrouve à Berlin-Ouest. Dans la guerre froide, il devient le symbole du monde libre, de la consommation et du capitalisme face à Berlin-Est. Il y a vraiment une énorme différence entre les deux quartiers et encore aujourd'hui, il y a toujours une distinction entre l'Est et l'Ouest à Berlin, c'est assez frappant à voir. Alors aujourd'hui, ce que tu peux faire à Kudamm, encore une fois, moi je te conseille d'y aller sur une après-midi, voire une journée complète. Tu peux vraiment faire du shopping, tu as des grandes marques internationales. Comme tu vois sur la photo, ma copine allait chez Cartier faire changer son bracelet en or qu'elle a acheté. Ce qu'il faut savoir également, c'est que c'est plutôt sur la fin de la rue qu'il y a les enseignes les enseignes les plus luxurieuses. Quand tu commences la rue, il y a le KaDeWe qui est aussi une enseigne très luxurieuse, mais les boutiques séparées sont vraiment vers la fin. Après, t'inquiète pas, il y en a vraiment pour tous les budgets. Donc, t'as des grandes marques internationales, t'as des boutiques allemandes, des centres commerciaux comme le KaDeWe. Là, c'est pareil, c'est un passage obligé. C'est pareil, c'est assez luxurieux, donc c'est pas pour toutes les bourses, mais tu peux rentrer à l'intérieur. Il y a un escalier qui est magnifique à voir. Les boutiques, de manière générale, sont magnifiques. C'est un peu comme les galeries Lafayette chez nous. Tu peux ensuite aller voir l'église du souvenir, la Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Elle a volontairement été laissée en ruine après la guerre comme rappel permanent des destructions et des erreurs du passé. C'est l'un des symboles les plus forts de Berlin. Alors tu peux tout simplement juste passer devant et regarder, te renseigner avec ChatGPT ou sur Google l'histoire de cette église. Tu peux également rentrer à l'intérieur. Il y a aussi ce que je te recommande d'aller voir, c'est le Zoologischer Garten. Alors si tu es avec des enfants, n'hésite pas à y aller. C'est un zoo qui est plutôt pas mal. Il y a un aquarium qui est à côté. L'entrée n'est pas très chère pour un aquarium et pour un zoo. Et c'est pareil, c'est assez sympa. Juste à côté. Donc vraiment, tu peux passer la journée là-bas, ça dépend de l'endroit où tu auras ton hôtel, mais donc tu as toute la Kudamm pour le shopping et pour l'histoire dont je t'ai parlé. Tire de là, il y a aussi un petit passage où tu vas pouvoir aller directement dans le Tiergarten. Le Tiergarten, c'est un des parcs les plus importants de Berlin, et si t'aimes vraiment la marche, tu vas pouvoir marcher plusieurs kilomètres en été, c'est plutôt sympa. Tu peux y faire des pique-niques, il y a des gens qui sont en vélo, qui font leur footing. Moi, j'y suis allé plusieurs fois, il y a des personnalités là-bas que tu peux croiser. Bref, c'est un parc qui est vraiment grand, qui est sympa comme tout. Et sur ce passage-là, c'est pareil, si t'aimes bien marcher, il y a plein de choses à voir. Il y a la Siegessäule que tu peux aller voir aussi. Donc c'est la tour de la Victoire, elle se visite, tu peux monter tout en haut, t'as une super belle vue sur la porte de Brandenburg et tout Unter den Linden. Donc tu peux commencer comme ça, tu vas pouvoir continuer à marcher également et arriver jusqu'au Bundestag. Et là, c'est pareil, au Bundestag et à la porte de Brandenburg. Donc il y a pas mal de marches.
Mais c'est une idée intéressante, donc si tu veux avoir des conseils sur ce que tu peux faire pour organiser tes journées au mieux sur Berlin, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire, je te répondrai. Donc n'hésite pas à t'abonner à Smart Nomad. Ici on parle d'expatriation mais également d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager à travers le monde. Alors like, commente, partage la vidéo, ça va aider à sa diffusion et je te remercie par avance.